Chapitre 12. La fillette venue d'un pays étranger. C'est plutôt animé aujourd'hui, fit remarquer L'Woman d'un ton doux. Le vieil eunuque avait troqué sa tenue de travail pour des habits d'homme. Sa silhouette arrondie et son expression chaleureuse lui donnaient malgré tout l'apparence d'une vieille dame. Il avançait lentement en s'appuyant sur sa canne. « Prends garde à ne pas trébucher », lui dit sa fille. Mao Mao cheminait à ses côtés, en balayant la route du regard. Un trajet simple n'aurait pas posé de problème à L'Woman, mais la rue était encore plus fréquentée que d'habitude, à cause de l'ambiance festive. Si un passant le bousculait par mégarde, c'était la chute assurée pour le vieillard et son unique rotule. « Oh, ne t'en fais pas pour moi, je vais bien. »« Je n'en doute pas, mais laisse-moi t'aider. » En temps normal, elle se serait montrée plus directe, mais il n'était pas seul. Yao, Un, ainsi que le vieux médecin qui avait une dent contre Mao Mao, étaient présents. Un soldat les escortait également. Le but de leur petite sortie était de faire des achats. La dernière fois, seul Yao les avait accompagnés, mais ce jour-là, les 3 assistantes étaient de la partie. Non qu'il y ait tant d'affaires à porter, mais le dispensaire ne pouvait se permettre d'envoyer tous ses médecins à l'extérieur en même temps, ce qu'avait prouvé leur dernière escapade. Une autre raison avait motivé le choix de L'Woman. Le vendeur à qui ils allaient acheter des remèdes était étranger, et le vieil apothicaire était assurément le plus doué dans sa langue parmi les soignants. Même si Mao Mao, Un et le doyen du dispensaire pouvaient la parler dans une certaine mesure. Yao ne faisait que les accompagner. « On aurait mieux fait de prendre une calèche », lança la jeune herboriste. « Tu plaisantes, j'espère. Comment aurions-nous circulé parmi toute cette foule ? Nous aurions dérangé tout le monde », lui répondit gaiement son père adoptif. Mao Mao trouvait scandaleux d'obliger le vieil homme à marcher malgré sa rotule manquante. Elle se réjouissait néanmoins de leur excursion, qui lui permettait de passer du temps avec son père et de découvrir des remèdes exotiques. Une belle journée en perspective. « Pas d'excentricité aujourd'hui », la mit en garde le doyen en fronçant les sourcils. Elle, qui s'était sentie surveillée dès son arrivée, trouvait que la situation avait encore empiré depuis l'incident avec Longueur de Crapaud. Soit dit en passant, la jeune herboriste avait enfin mémorisé son nom. Docteur Liu, même si elle préférait l'appeler l'affreux médecin. « Je suis désolée », s'excusa L'Woman en s'inclinant. Bien que Mao Mao sache se tenir en public, son père ne prenait pas sa défense. Yao semblait éprouver davantage de respect pour le vieil apothicaire qu'auparavant. Un couvait sa maîtresse comme à l'accoutumée. Au demeurant, cette dernière se montrait de plus en plus agréable. Elle a simplement grandi dans un cocon. Malgré les efforts de Yao pour rester discrète, la jeune herboriste remarqua les regards curieux qu'elle lançait aux enseignes. Peu habituée à la foule, la jeune fille de bonne famille paraissait prête à prendre la fuite à chaque instant. Mao Mao perçut quelque chose derrière le masque d'impassible Dun-Un, elle aussi en train d'observer les réactions de sa maîtresse. Elle regardait Yao comme on s'émerveillerait devant un bébé écureuil. Les médecins avaient peut-être décidé de l'emmener après avoir jugé que sa première sortie n'avait pas été suffisante pour qu'elle prenne ses marques. « On a tous nos points forts et nos points faibles », songea l'apothicaire en voyant Un couver Yao d'un œil bienveillant. Elle aussi semble bien s'amuser, à sa façon. Cela restait plus agréable que de se promener avec des personnes présentes contre leur gré. Yao s'extasiait devant un marchand de friandises quand le petit groupe parvint à destination. Il s'agissait d'un restaurant haut de gamme, abritant des salons privés, à l'instar de tous les établissements accueillant des clients fortunés, et de celui où la Han leur avait donné rendez-vous. C'est sûr que c'est pratique. Certes, ils venaient acheter de simples remèdes, mais tout produit en provenance de l'étranger avait de la valeur. Récupérer la marchandise à la vue de tous comportait le risque de se faire détrousser sur le chemin du retour, ce qui suffisait à expliquer également la présence du garde du corps parmi eux. À cette heure de la journée, les clientes étaient nombreuses. Les restaurants proposaient des encas légers, notamment des petits pains vapeur qui avaient l'air des plus succulents. « Par ici, je vous prie. » Une serveuse les conduisit dans un salon où un étranger aux cheveux clairs les attendait. L'homme, plutôt velu, arborait une moustache. L'Woman entra, suivi de son confrère et du garde du corps, mais lorsque les assistantes voulurent leur emboîter le pas, l'étranger leva la main pour les arrêter. Les assistantes médicales étaient trop loin pour entendre ce qu'ils se disaient, mais le vieil apothicaire secoua la tête en regardant les dames de la cour. « Il ne peut pas recevoir plus de 3 personnes. »« Quoi ? Autant dire que les 3 jeunes filles allaient devoir attendre dans le couloir. La présence des 2 médecins allait de soi,
de même que celle du soldat, par mesure de sécurité. Il dit surtout qu'il ne veut pas de femme, intervint le docteur Liu. Nous n'aurions pas dû vous emmener pour traiter avec ce vendeur. Mao Mao souffla bruyamment. Elle allait donc vraiment devoir patienter à l'extérieur? J'imagine que tu as l'habitude de faire des emplettes, ajouta l'affreux médecin en lui tendant un papier et de la monnaie. Tu veux bien t'occuper de quelques achats pendant que nous négocions? Mao Mao jeta un coup d'œil à la liste. Longue comme le bras, elle comprenait surtout les gâteaux préférés des médecins restés au dispensaire. Le docteur Liu lui avait remis une somme plutôt coquette. Faites-vous plaisir avec la monnaie, achetez des friandises. Mais surtout, soyez de retour dans 2 heures. Entendu. L'affreux médecin passait son temps à se fâcher, mais elle n'oubliait pas pour autant de leur donner des confiseries. Les regards envieux de la jeune fille de bonne famille vers les échoppes ne lui avaient donc pas échappé. Tu sais comment t'en servir? Rassure-moi, lança Yao à la jeune herboriste, visiblement vexée que le doyen ait confié la monnaie à sa consoeur plutôt qu'à elle. Est-ce qu'elle se rend compte de ce qu'elle dit? Sa déclaration s'apparentait à un aveu. Non seulement elle ignorait comment s'utilisait l'argent jusqu'à tout récemment, mais elle était aussi très fière de son nouveau savoir-faire. Peut-être l'ont-ils amenée avec nous pour qu'elle apprenne à faire des achats, supposa Mao Mao. Les yeux brillants de Han semblaient dire de leur côté « Ma maîtresse n'est-elle pas adorable ?» Si la jeune herboriste tenait les cordons de la bourse, elle savait très bien que Yao en prendrait ombrage, mais l'idée de les lui confier ne la mettait pas très à l'aise. Le meilleur compromis était encore de remettre l'argent et la liste à Han, ce que fit Mao Mao. Bien que la jeune fille de bonne famille soit toujours contrariée, elle ne s'opposa pas à ce choix. « Commençons par les pains vapeur, » proposa Han. À présent qu'elle était responsable de ce petit trésor, elle prenait les devants. Mais en jetant un coup d'œil à la liste et en découvrant le nom de l'enseigne, Mao Mao fit la grimace. « Un problème ?» demanda Han. « Cette boutique est toujours en rupture de stock à l'heure du déjeuner, » répondit l'herboriste en pointant le magasin du doigt. « Dame Yao, vous comprenez ce que cela veut dire ?» Mao Mao admirait la réactivité de sa consoeur. « Comment ça ?» interrogea la jeune fille de bonne famille, perplexe. L'apothicaire lui attrapa une main et Han lui saisit l'autre. « Si nous n'arrivons pas à acheter ces petits pains, c'est nous qui en pâtirons !» s'exclama Mao Mao. Yao tressaillit. « Dépêchons-nous !» Les 3 dames de la cour se mirent à courir à toute allure en direction de la boutique. Si elle s'était imaginé passer la matinée à flâner dans les rues, elle pouvait faire une croix dessus. Les achats enfin effectués, les 3 jeunes filles trouvèrent refuge à l'ombre d'un saule pour reprendre leur souffle. « J'ignorais que les médecins étaient si grassement payés », ironisa Mao Mao en toisant la montagne de gâteaux. « Il y a beaucoup de pâtisseries fraîches. Vous penserez qu'ils arriveront à tout finir ?» Elles avaient dévalisé toutes les boutiques sur leur passage. Liu leur avait dit de se faire plaisir, mais leur restait-il seulement assez de monnaie à dépenser? Yao n'avait pas l'habitude de crapahuter, et la fatigue l'empêchait de parler. Han, toujours aussi attentionné, alla lui chercher un jus de fruits frais. Toutes les douceurs qu'elles avaient achetées venaient d'enseignes renommées. La plupart étaient également servies au palais vert de gris. Le vieux médecin avait certainement confié l'argent à l'apothicaire en connaissance de cause. « Si vous voulez mon avis, ils ont de quoi faire avec tout ce qu'on leur a acheté, » déclara Han. Elle parcourut la liste du regard. Il leur restait une boutique à visiter. « Oh, je connais cet endroit !» soupira Mao Mao. L'enseigne était assez éloignée et elle n'était plus d'humeur à courir partout. « Il devrait encore avoir du stock et on a encore 1 heure devant nous, » continua-t-elle en lançant un coup d'œil à Yao. « Je peux encore marcher, » déclara la jeune fille. Le jus de fruits l'avait revigorée. Ses 2 camarades échangèrent un regard incertain. « Han, je peux savoir ce que tu fabriques? J'ai l'impression que toutes les 2, vous conspirez dans mon dos ces derniers temps. » « Je n'oserais pas. Je crains simplement que vous ne vous épuisiez. »« J'ai dit que je pouvais encore marcher. Je veux y aller. »« Très bien. » Le visage d'Han était impassible, mais Mao Mao savait ce qu'elle pensait probablement en son fort intérieur. « Ma maîtresse est adorable quand elle joue les durs. » Elle la voyait bien se trémousser d'aise. La boutique se situe dans une rue adjacente. L'herboriste faisait office de guide. Se frayer un chemin parmi les passants avec les bras chargés n'était pas une mince affaire, ce qui restait bien plus enviable que la situation de Yao, qui avait insisté pour porter plus de paquets que ses consoeurs. Sa détermination force l'admiration. Nombreuses étaient les personnes qui se satisfaisaient d'être bien nées et se servaient de leur statut pour parader. Yao n'appartenait pas à ce genre-là.
Autrement, elle n'aurait sans doute pas choisi le statut d'assistante médicale. La dernière enseigne n'était pas une boutique vendant des encas, à proprement parler, mais un fournisseur d'ingrédients exotiques. Un médecin capable de préparer ces remèdes avait forcément des notions de cuisine. Ce commerce leur offrait la possibilité de se procurer des épices et des condiments introuvables ailleurs. L'atmosphère qui régnait dans la ruelle tranchait avec l'agitation de la rue principale. Les habitations étaient de plus en plus nombreuses à mesure qu'elles s'y enfonçaient. Tapis dans l'ombre d'un arbre, un chat se mit à bâiller, tandis que de jeunes enfants en tablier tentaient d'attirer son attention avec un jouet. Quelques femmes lavaient leur linge dans un cours d'eau, et un chien attaché dévorait des yeux une poule en cage, sûrement destinée à être servie au dîner. Tu es certaine de ne pas t'être trompée de rue ?» demanda Yao, inquiète. Mao Mao pointa du doigt un petit panneau où était inscrit le nom de la dernière boutique. Sa consoeur ne cacha pas son soulagement. « Ils auraient dû s'installer dans une rue moins sordide, » dit-elle. « C'est un choix stratégique. Plus on s'approche de la rue principale, et plus les impôts sont élevés. Un commerce bien situé serait forcément plus fréquenté, et donc taxé plus lourdement. » « Finissons-en vite avec ces emplettes, lança Mao Mao en faisant un pas vers la boutique, quand Un se figea. Qu'y a-t-il ? Sa consoeur fit un geste en direction du cours d'eau. Plusieurs enfants encerclaient une petite fille. S'agissait-il d'un jeu ? Non, quelque chose clochait. Alors qu'elle venait de comprendre ce qui se passait, une ombre se précipita vers la berge. Yao, qui venait de franchir le petit pont, interpella tout à coup le groupe d'enfants. « À quoi est-ce que vous jouez ? Arrêtez de l'embêter !» Les petits prirent leurs jambes à leur cou. « Elle est... comment dire ? C'est beau, la jeunesse !» songea Mao Mao en se lançant à la poursuite de sa collègue. Il ne restait qu'une enfant, celle qui avait été prise à partie, à en croire Yao. « Tiens, mais cette petite... » Mao Mao partagea la confusion de sa camarade en découvrant le visage de l'intéressée. Elle n'est pas d'ici, conclut Un. Si la fillette était vêtue comme les habitants de Li, ses traits étaient différents. Âgée de 10 ans tout au plus, elle avait des iris aussi noirs que ses cheveux. Cependant, son teint était rose. Ses grands yeux et ses longs cils la rendaient tout à fait charmante. Sa peau me rappelle celle de l'impératrice Gyokyo. Elle aurait pu être métisse, mais en l'examinant de plus près, l'apothicaire comprit pourquoi Un avait déduit qu'elle venait d'un autre pays. La petite avait des marques sur le visage, des tatouages qui ne ressemblaient en rien aux stigmates qu'on imposait hors la loi. Un motif semblable à du lierre rouge bordait ses yeux, probablement un porte-bonheur. À Li, les tatouages étaient réservés aux criminels. Les taches de rousseur de Mao Mao faisaient figure d'exception. Yao s'approcha de la fillette. « Tu vas bien ?» L'enfant pencha la tête sur le côté, perplexe. « Tu ne me comprends pas ?» C'était fâcheux. Si seulement la petite pouvait leur dire un mot, mais elle se murait dans le silence. « Je crois qu'elle est muette », intervint d'une petite voix l'un des enfants que Yao avait chassés. « Elle avait l'air perdue. C'est pour ça qu'on lui a demandé d'où elle venait. Comme elle ne répondait pas, on a insisté tous ensemble. Mais elle semble incapable de parler. » Sur ces mots, le garçon s'enfuit en courant. « Oh !» Yao avait pris la décision d'intervenir, mais sans véritablement savoir pourquoi. Les assistantes se retrouvaient donc face à une fillette étrangère, muette et esseulée. Elles ignoraient même si elle comprenait leur langue. « Que faire ?» demanda Yao. « À toi de nous le dire !» rétorqua Mao Mao en pensée. Au quotidien, les êtres humains communiquaient avec des mots. Être privé de la parole s'avérait plutôt handicapant et les dames de la cour en faisaient actuellement l'expérience. Yao s'agenouilla devant la petite et tenta maladroitement de se faire comprendre d'elle. « Voyons voir. Ton nom. Comment tu t'appelles ?» L'enfant continuait de l'observer de ses yeux innocents. Elle ne répondit pas, mais s'efforçait visiblement de comprendre ce qu'on lui disait. Elle n'était donc pas sourde. Si elle pouvait parler, nous pourrions nous figurer de quel pays elle vient. Hélas, elle ne pipait mot. Se sentant responsable, Yao tenait au moins à tirer au clair les origines de cette fillette, mais elle ne savait comment s'y prendre. D'un regard, elle pria Mao Mao et Un de lui venir en maître. Elle pourrait donner un coup de main à sa maîtresse. Un observait attentivement sa protégée, sans faire mine d'intervenir.
L'herboriste l'avait prise au départ pour une servante fidèle et dévouée, avant de se rendre compte que leur relation était plus complexe qu'il n'y paraissait. Nul doute que Yao comptait beaucoup aux yeux de Hun-Hun, et il était clair qu'elle la servait de façon exemplaire. Malgré tout, Mao Mao en était arrivé à la conclusion qu'il y avait quelque chose d'un peu tordu chez Hun-Hun. Certaines personnes, comme Yao, étaient tellement mignonnes qu'elles vous donnaient envie de les taquiner. La nature des rapports qu'elles entretenaient était différente. Quoi qu'il en soit, Hun-Hun semblait vouloir se contenter de contempler le visage désemparé de sa maîtresse encore un moment. À ce rythme, elle n'aurait jamais le temps de terminer leurs achats. Mais au moment où Mao Mao s'apprêtait à agir, Hun-Hun la devança. « Dame Yao, je crains qu'elle ne comprenne pas notre langue. Je vais essayer de lui parler. »« Merci, Hun-Hun. » Soulagée, Yao laissa sa suivante prendre le relais. Sans comprendre que cette dernière s'était jusqu'à présent délectée de son désarroi, la jeune fille lui était reconnaissante. « Béni soit-les. Comment dit-on déjà ?» réfléchit l'herboriste en observant ses deux collègues. « Tiens, si vous voulez voir la gamine, regardez l'écran. » C'est trop bizarre cette phrase. Voilà, c'est le dessin de l'enfant. Hun-Hun demanda son nom à la fillette dans une langue étrangère. Il en existait pléthore, et la seule que Mao Mao pouvait plus ou moins parler était celle de Shao. Elle arrivait également à lire et à écrire quelques mots dans des langues parlées encore plus à l'ouest, mais étant autodidacte, elle n'était pas certaine de leur prononciation. Hun-Hun n'était pas plus instruite que l'herboriste et s'exprimait lentement. Sa tentative s'avéra fructueuse, car la petite rouvrit grand les yeux et se mit à sautiller sur place. Elle l'avait comprise. Elle doit venir de Shao. Aijin était blonde et avait les yeux bleus, mais c'était loin d'être le cas de tous les habitants de son pays. Les couleurs des cheveux et d'iris foncés se transmettaient plus facilement que les couleurs claires, d'où leur proportion plus élevée dans la population. « Elle t'a comprise, mais comment s'appelle-t-elle » La petite fille n'avait pas répondu. Elle tapota sa gorge et forma une croix de ses doigts. « Peut-être qu'elle ne sait pas parler » supposa Hun-Hun. « Tu ne peux pas parler » l'interrogea Mao Mao en shaounais. En réponse, la fillette forma un cercle avec ses mains pour dire oui. Dans ce cas, il va nous falloir un autre moyen de communiquer. L'apothicaire ramassa une branche, puis s'en servit pour tracer des caractères au sol qu'elle montra à la petite, avant de lui tendre le morceau de bois. « Tu peux écrire ton nom ?» lui demanda-t-elle toujours dans la langue de l'inconnu. La fillette secoua la tête et se mit à dessiner une fleur. Difficile d'identifier son espèce. « Elle m'a l'air d'être illettrée », lança Mao Mao. « Que fait-on » dit Yao. « Je te retourne la question. Si la jeune maîtresse n'avait pas agi de manière aussi impulsive, les 3 assistantes ne seraient pas là. » Yao était manifestement mal à l'aise. Pendant qu'elles échangeaient, la fillette continuait son dessin. C'était pas la fillette, c'était la petite. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda Hun-Hun. Cela ressemblait à un récipient avec des motifs. « De la nourriture, peut-être ?» proposa l'herboriste. « Mais quel est le rapport ?» fit Yao. La petite fille tapota son œuvre avec son bâton. « Vous croyez qu'elle a dessiné ce qu'elle cherche ?» Hun-Hun interrogea l'enfant qui forma de nouveau un cercle avec ses doigts en une réponse affirmative. Elle leur montra la paume de sa main où reposait un petit grain doré. « C'est bien ce que je pense !» lança Mao Mao. De l'or, à n'en point douter. Elle referma le poing de la fillette. Ce genre de trésor n'était pas à révéler au premier venu. « Puisqu'elle a de l'argent, j'imagine qu'elle veut faire des achats. Qu'en dites-vous » demanda l'herboriste à ses consoeurs. « Tu as probablement raison » acquiesça Hun-Hun. « Je suis d'accord aussi » ajouta Yao. « Mais ce dessin ne nous permet pas de savoir précisément ce qu'elle veut » poursuivit Mao Mao avant de se tourner vers l'enfant. « Tu veux acheter un récipient comme ça ?» La petite fille secoua la tête. Si son dessin avait été un peu plus réussi, elles auraient peut-être tenu une piste. Et seulement elle était aussi douée que Chou-Yu, songea l'herboriste avant de se reprendre. Avec des scies, on refaisait le monde. Se lamenter ne servait à rien. Du reste, la fillette se débrouillait plutôt bien compte tenu de son âge. « Je pense que c'est de la nourriture », avança Mao Mao. « Vous avez une idée ?» Elle sollicitait l'avis de ses consoeurs, qui n'en avaient pas vraiment. La petite fille contemplait le cours d'eau, où le groupe d'enfants s'était de nouveau rassemblé pour jouer. Ils étaient en train d'attraper des crustacés. Plus précisément, des écrevisses. Une fois nettoyées de la boue qu'elles contenaient et bien cuisinées, elles faisaient un mets délicieux.
La fillette secoua cependant la tête, comme pour signifier qu'elle cherchait autre chose. « Rester ici ne nous mènera à rien. Je vous propose de l'emmener avec nous. Les médecins parlent beaucoup mieux shaounais que nous, déclara Mao Mao. Oui, c'est pour le mieux, approuva Yao qui déclarait forfait. Suis-nous. Elle prit la main de la fillette qui, perplexe, regardait les dames de la cour. Mao Mao lui expliqua qu'elle l'emmenait auprès de personnes qui parlaient sa langue. La petite fille secoua à nouveau la tête. Elle ne souhaitait leur dire quelque chose mais n'arrivait pas à se faire comprendre. Elle se mit à dessiner sur le sol. « Et si c'était un pain vapeur ?» suggéra Yao. « Maintenant que tu le dis, » répondit l'herboriste. Difficile de l'affirmer avec certitude en voyant un simple cercle. Les trois jeunes filles observaient son dessin confuses. La petite prit elle aussi un air hésitant, semblant vouloir leur dire « Vous ne comprenez toujours pas ?»« Peut-être que c'est un fruit ?» proposa Un. « Comme une pomme ?» tenta Yao. En y regardant plus attentivement, on pouvait en effet distinguer ce qui s'apparentait à une feuille. Les autres dessins ressemblaient d'ailleurs plus ou moins à des fruits ou des gâteaux. « Attendez, dit Un avant de se tourner vers l'enfant. Tu veux un goûter ?» En réponse, la petite agita les bras. L'assistante médicale avait vu juste. Mao Mao déballa les paquets qu'elle portait et montra ce qu'ils contenaient à la fillette, aussitôt imité par ses collègues. Mais l'enfant secouait la tête devant chaque gâteau. « Ce n'est pas ce que tu veux ? On a pourtant tous les encas possibles et inimaginables, dit Yao. Elles avaient des pâtisseries cuites au four, d'autres à la vapeur, des mets sucrés, d'autres salés. Il y en avait pour tous les goûts. Il reste bien une boutique, dit l'apothicaire en pointant du doigt l'enseigne où elles allaient avant leur rencontre avec les enfants. La petite fit un bond. Quand les dames de la cour lui firent comprendre qu'elle se rendait dans une boutique qui vendait à manger, la fillette se mit à sautiller de plus belle. Elle veut qu'on l'emmène ? Visiblement, l'enfant voulait quelque chose de ce commerce. Le petit groupe franchit le pont pour se diriger vers l'enseigne située entre deux maisons. Ses fenêtres fermées lui donnaient un aspect lugubre. Jamais une petite fille n'aurait pu deviner qu'on y vendait de la nourriture, d'autant plus si elle était incapable de lire le panneau. « Ils vendent vraiment à manger, ici ?» demanda Yao d'un ton dubitatif. « Oui et non, c'est une échoppe assez unique », expliqua Mao Mao en ouvrant la porte. En plus du propriétaire bien en chair, une autre cliente était présente dans la boutique mal éclairée. Elle était plutôt grande pour une femme, et sa peau était hâlée. Estimer l'âge d'un étranger n'était pas chose aisée, mais l'apothicaire lui donnait la trentaine. Elle aussi vient d'un autre pays ? Jasgul ! L'herboriste n'avait encore jamais entendu ce mot. À peine avait-il été prononcé que la petite fille se rua vers la cliente. « Où étais-tu passée ?» demanda-t-elle à l'enfant en shaounais. Jasgul semblait être le nom de la fillette. Sa prononciation était beaucoup plus compliquée que Aijin. « Vous pensez qu'elle est avec elle ?» dit Yao. « C'est peut-être sa mère ?»« On dirait bien, même si elle ne se ressemble pas du tout, » fit remarquer Mao Mao. Les trois dames de la cour poussèrent un profond soupir. À quoi donc avaient servi tous leurs efforts ? Jasgul les pointa du doigt et tenta de faire passer un message à l'étrangère. « C'est vous qui avez raccompagné Jasgul ici ?» demanda la trentenaire qui, malgré son accent, se faisait très bien comprendre. « Nous l'avons trouvée près du cours d'eau, » répondit Yao. « Elle semblait vouloir acheter de quoi grignoter. » Je comprends mieux. Jasgul avait donc perdu sa tutrice. La fillette savait qu'elle se trouvait dans une boutique, mais elle ignorait laquelle. Qui se serait douté qu'elle n'était en réalité qu'à quelques pas ? Je vous présente nos excuses. Cette petite a tellement insisté pour faire un tour dehors. Pendant que l'étrangère expliquait la situation, le propriétaire de la boutique parcourait les rayons et fouillait les étagères pour compléter sa commande. « Oh, je connais cette enseigne !» se rendit compte Un en voyant un dessin sur un paquet. La qualité du papier qui l'enveloppait était médiocre, bien que suffisante pour servir l'emballage. « Comment ça se fait ?» s'enquit Yao. « Notre maison fait affaire avec elle. » Elle faisait certainement allusion à la maison de sa maîtresse. « C'est tout ce que j'ai en stock pour le moment. Ça vous ira ?» demanda le commerçant. « Quelle horreur !» s'exclama Yao en voyant ce qu'il apportait. Le propriétaire tenait dans ses mains une liasse de crapauds écartelés et séchés. Peut-être Jasgul avait-elle cru que les enfants, jouant au bord du cours d'eau, attrapaient des batraciens, d'où ses regards curieux et sa déception en découvrant qu'il s'agissait d'écrevisses. Il n'aurait de toute façon pas pu attraper ce qu'elle cherchait. L'espèce utilisée pour ces encas de luxe ne se trouvait pas dans les villes. Un crapaud.
Le mot lui rappelait une toute autre chose que l'on aurait pu appeler grenouille. Elle secoua la tête. L'intensité de cet incident avait été telle qu'elle se le remémorait malgré elle de temps à autre. Je me demande à quelle fin elle va s'en servir, s'enquit nerveusement Yao. Sans doute comme rafraîchissement pour l'été, supposa l'herboriste. La graisse gélatineuse qui entourait les organes reproducteurs des femelles d'une certaine espèce endémique de la campagne était réputée délicieuse. Yao était bien placé pour le savoir. Mieux vaut la laisser dans l'ignorance. « Alors les étrangers mangent vraiment des serpents et des crapauds ?» murmura Yao à Un. « Il semblerait que oui », répondit la suivante sans la moindre gêne. Mao Mao jeta un coup d'œil à la marchandise que s'apprêtait à vendre le commerçant à l'étrangère. Ses consoeurs et elle allaient au-devant d'un léger souci. « Excusez-moi » Les batraciens et les grenades confites ne l'intéressaient pas, mais les figues séchées figuraient sur la liste des courses confiées par l'affreux médecin. « Est-ce qu'il vous serait possible de nous laisser quelques figues, s'il vous plaît » demanda l'herboriste à l'inconnu. « Bien sûr. Combien vous en faut-il » L'apothicaire donna un chiffre que la cliente accepta gentiment. « Les figues sont de saison. Nous pouvons vous en fournir quand vous le souhaitez, » intervint le commerçant. « Pour les grenades, en revanche, il vous faudra attendre un peu. »« Merci beaucoup, » répondit l'étrangère, tandis que Jasgul, de son côté, hochait poliment la tête. Mao Mao était intriguée par leurs achats. « J'aimerais bien leur poser 2 ou 3 questions. » Elle s'abstint malgré tout. Cela reviendrait à se mêler d'affaires qui ne la regardaient pas. Elle n'était pas non plus certaine que leurs compétences langagières respectives leur permettent de tenir cette conversation. La cliente emballa ses articles avant de faire face aux dames de la cour. « Tenez, pour vous remercier d'avoir pris soin de Jasgul, » dit-elle en leur tendant 3 étoffes blanches. Sur ces mots, elle sortit de la boutique suivie de près par la fillette. « Attendez !» s'exclama Mao Mao après avoir touché le tissu. Elle s'apprêtait à se lancer à la poursuite des inconnus, et le commerçant l'interrompit. « Votre commande est prête. » Quand elles sortirent, leurs emplettes en main, les 2 étrangères avaient disparu. « Que se passe-t-il » s'enquit Yao. « Regardez cette étoffe, » répondit l'apothicaire en la déployant. Au premier regard, on aurait pu croire à un tissu uni, mais de plus près, on distinguait des arbres et des plantes luxuriantes brodées dans les coins. « Vous avez vu comme elle est douce au toucher ? Je pense que c'est de la soie. »« Oui, c'est bien de la soie. Et alors ?» demanda la jeune fille de bonne famille d'un ton détaché. Dépitée, Mao Mao secoua la tête. « Dame Yao, offrir un carré de soie en récompense pour avoir retrouvé une enfant perdue est un cadeau remarquablement généreux. Cela n'a rien de banal. »« Oui, évidemment, je le savais bien sûr. » La jeune fille était vraiment adorable. Un leva discrètement son pouce en direction de l'apothicaire sans se faire repérer par sa maîtresse. La jeune femme à la pommade pouvait se permettre d'acheter tout le stock d'une boutique et de distribuer des étoffes de soie aux premiers venus. Ce sont des gens fortunés, en conclut Mao Mao. Elle poussa un soupir, regrettant de ne pas avoir cherché à mieux se faire voir. Pardon. Soudain, une cloche se mit à sonner. « On est en retard !» Les 3 jeunes filles se voyaient une fois de plus dans l'obligation de courir à vive allure.